Karim Benzema n'a pas marqué face à Lyon, mais une nouvelle fois, il a réalisé une excellente performance. Après la rencontre, il est revenu sur son début de saison réussi, suivi quelques instants plus tard par son entraîneur qui nous explique en français la progression de son attaquant. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que vous travaillez avec Karim Benzema. Où est-ce qu'il a le plus progressé? Je pense progresser globalement. Physiquement, c'est plus fort. Mentalement, c'est plus fort. Il comprend le match et le jeu d'une façon complète. Son jeu offensif, c'est tout ce que nous savons, mais aussi défensivement, il a amélioré beaucoup. Et à ce moment, pour moi, c'est un vrai joueur de niveau Real Madrid. Car Benzema a complété sa palette. Désormais, en plus des buts, il multiplie les passes décisives. Et il est également devenu le premier défenseur du Real Madrid, un travail de sape dont toute l'équipe profite, une évolution que le Français reconnaît. Cette année, je progresse, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc voilà, après, ce qui a changé, je dirais, c'est que, comme j'ai dit, j'ai pas de pépin physique et je peux répéter les accélérations et voilà. Avec tous ses efforts, Benzema a gagné la confiance de son entraîneur. 11 titularisations contre 3 l'an passé à la même époque. Et ses stats explosent. 7 buts et 5 passes décisives cette saison, contre seulement 1 but et 1 passe il y a 1 an. Mais Karim Benzema n'a pas encore 24 ans. Alors où doit-il encore progresser? C'est un joueur qui, comme avant-centre, il a un niveau de création incroyable. Mais peut-être il peut être un peu plus de killer. Je ne sais pas. Tueur. Comment? Tueur. C'est ça. Un joueur qui doit devenir un tueur, lui que la presse annonçait mort il y a 1 an. Alors comment José Mourinho a-t-il transformé son joueur? Je ne parle pas beaucoup. Je travaille. Quelques mots, quelques conversations. Mais je pense que le travail du terrain, c'est le plus important. Quelles sont les petites phrases qu'il vous dit? De rien lâcher, de continuer comme ça, des petites choses comme ça. Plus avant, il me parlait plus. Bon, c'est vrai que j'étais pas très bien, c'est pour ça aussi. Donc voilà, mais là, après, non, je sais ce qu'il attend de moi à chaque fois, donc plus des encouragements. Ouais. Continuez à vous parler en français ou en espagnol maintenant? Ça dépend, des fois en français, des fois en espagnol. Blessé aux adducteurs fin septembre, Karim Benzema a laissé la voie libre à Gonzalo Higuaín qui en a profité pour inscrire 8 buts en 7 matchs. Pas de quoi modifier la relation entre les deux joueurs. Franchement, c'est un bon pote. Hein. Non, on rigole bien ensemble. Et voilà, on joue pour l'équipe, que ce soit lui ou que ce soit moi, quand on est sur le terrain, nous, de faire la différence, de marquer ou de faire marquer. Donc voilà, il n'y a aucune jalousie ou quoi que ce soit. Une rivalité saine que Mourinho apprécie. Nous avons 2 grands joueurs. J'aime les deux. Et il faut choisir le meilleur moment d'un joueur. Il faut choisir et analyser l'adversaire. Je pense que c'est très important, la mentalité des joueurs, d'accepter que le travail, c'est un travail d'équipe. Et je suis très content avec les deux. Et ce n'est pas une question d'un but plus ou moins. Alors pourrait-il les aligner ensemble dans un 4-4-2, ce qu'il n'a jamais fait au Real? Chelsea, Inter, Porto jouent beaucoup de fois avec 4-4-2 et principalement ce jour, il me manque Cristiano. Je pense que la meilleure situation, c'est changer et jouer avec les deux. Karim Benzema, un joueur qu'on annonçait mort il y a 1 an, un joueur qui a aujourd'hui toute la confiance de son entraîneur dans l'un des plus grands clubs au monde.